Alors, mes petits Canadiens, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo vraiment différente, ok? Je vais donc vous permettre de passer une petite soirée avec moi. Donc, comment ça se passe chez moi dans l'après-midi. Mais je vous réserve quand même une surprise. Je vais vous dire comment rédiger un email à un employeur. Beaucoup de gens m'écrivent là-dessus et donc aujourd'hui, je vais faire une mise à jour parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais te faire une mise à jour qui marche. Des gens ont appliqué cette astuce-là et puis ça marche. Donc, je vais partager avec toi et tout cela est gratuit. Alors, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Alors, mes petits Canadiens, me voilà de retour. Aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer comment ça se passe chez moi dans l'après-midi, ok? Parce que le matin, c'est quelque chose de complètement différent. Mais avant de le faire, laissez-moi me présenter pour les nouveaux. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans, je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis donc résidente permanente. Si j'ai donc créé la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, c'est facile. Je te parle de l'immigration canadienne. En réalité, je te permets d'immigrer au Canada par toi-même. J'ai fait plusieurs vidéos où je te montre des astuces pour trouver de l'emploi étant à l'étranger. Je te montre les sites d'emploi qui recrutent de l'étranger. Je te montre vraiment tellement de choses. Et je crois que la chaîne C'est Facile, c'est définitivement la seule chaîne qui te permet réellement de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Très important. Tout est gratuit ici. Alors, donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je fais vraiment quelque chose de complètement différent. Je te montre un peu comment ça se passe dans ma vie, ok? Je te montre aussi en même temps comment ça se passe au Canada, ok? Donc, pour les gens qui ont le visa ou qui veulent immigrer, c'est vraiment la vidéo qu'il vous faut pour découvrir un peu comment ça se passe, ok? Par la même occasion, vous montrer des cartons qui vont être déposés chez UPS parce que comme je vous ai dit, je suis vendeuse Amazon. Donc, voilà un peu à peu près 3 de mes produits. Donc, c'est les mêmes produits, mais j'ai 3 listings différents parce que si vous ne le savez pas, pour beaucoup vendre sur Amazon et se faire rapidement de l'argent, il faut avoir plusieurs produits, même si c'est le même produit, mais faire des bundles, comme ça qu'on appelle. Donc voilà, on va aller déposer ça tantôt. Merci à toi, une personne très spéciale qui a décidé de m'aider pour aller déposer ça à UPS. Donc, restez scotchés, ok? On se retrouve derrière mon écran. Voilà alors comment on arrange les trous à Montréal. Vous avez vu ça, non? Voilà. On marche partout, on verse les trucs à l'intérieur. C'est un peu de ça qu'il s'agit là. En vrai là. Donc pour vous dire que c'est très grave avec les trous à Montréal. Quand je dis ça ici là, on croyait que en fait quand l'hiver passe. Attends, je tourne ma caméra, je te raconte ça, ok? En fait quand l'hiver passe, ok? Quand le soleil commence à venir, c'est là où vraiment tu constates qu'il y a tellement de trous à Montréal. Mais encore même de côté là-bas à Douala, hein, vraiment, parce que ce qu'on voit ici là, vraiment, ça dépasse tout. On ne sait pas, à chaque été, ils refont les routes, à chaque hiver ou l'été qui revient, tu revois les mêmes trous et tu revois même les trous encore plus désagréables. Mais bon, je comprends que ça doit être la température, vous savez, avec l'hiver, des gels, les routes ne supportent pas parce que c'est le gravier. Donc, même si tu mets n'importe quel matériau, je pense que ça va finir par céder parce qu'il y a trop de changement de climat et tout ça. Donc, voilà les réalités du Canada, ok? Donc, comme je dis aujourd'hui, je vais te montrer vraiment ma vie. Tu as vu là, je t'ai montré comment je suis en même temps vendeuse Amazon. Donc, il y a quelqu'un qui m'a aidé à partir déposer. Sinon, parfois, je le fais de moi-même. Donc, voilà. Donc, je suis vendeuse Amazon et donc, parfois, je prends à peu près quelques heures de mon temps, surtout en soirée comme ça, pour revoir mes produits, pour refaire mon listing, pour voir s'il y a des choses que je dois changer ou améliorer. Pour voir si mes ventes ont augmenté ou ont chuté, pour quelles raisons est-ce que ça a augmenté ou chuté. Et donc, aujourd'hui, donc, c'était donc, il y a un de mes produits qui est complètement fini et il fallait donc remettre le produit, en fait.
Ça fait même quelques jours que c'est fini, mais je sais pas si c'est la paresse ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, j'ai finalement pu envoyer ça aujourd'hui. Je vais pas m'attarder sur Amazon pour vous expliquer comment ça se fait pour envoyer le produit et tout, parce que ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mais sachez que Amazon, c'est quelque chose qui marche toujours. Moi, je vais vous expliquer. Les gens vont vous dire, oh, Amazon, c'est compliqué, c'est pas pour tout le monde. Mais par contre, moi, je pense qu'Amazon n'est pas quelque chose, ce n'est pas une activité passive comme les gens disent, c'est vraiment quelque chose que tu dois être concentré là-dessus. Sinon, la concurrence, on t'enlève très rapidement. Deuxième chose, Amazon, ce n'est pas vraiment pour quelqu'un, pour des pauvres. Et je vais vous dire la vérité, pour être vendeuse Amazon, il faut avoir de l'argent. Le mieux même serait d'avoir déjà un business ou un emploi qui te rapporte et maintenant, tu peux prendre de là-bas pour investir. Donc, les gens qui disent souvent, commence Amazon avec 1000 dollars là. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Parce que chez moi, c'est ça, comme je dis, chez moi, ça ne marche pas du tout, ok? Il faut quand même avoir des fonds, il faut avoir de l'argent parce que Amazon, ça coûte beaucoup en publicité, ça coûte beaucoup pour un lancement de produit. Surtout pour un lancement de produit, tu peux te retrouver à dépenser beaucoup d'argent en termes de publicité. Et ça coûte beaucoup, je vous l'assure. Donc, si tu veux te lancer sur Amazon, réfléchis bien. Il faut avoir un très bon capital. Il faut prendre une bonne formation pour vraiment connaître les points stratégiques sur comment te lancer. Sinon, tu vas être comme ces nombreux vendeurs là qui commencent et après qui s'arrêtent. Parce que oui, on dit que sur Amazon, il y a déjà tel nombre de vendeurs, mais on ne vous dit pas que sur tous ces vendeurs là, il y en a peu qui sont encore actifs parce que beaucoup désistent dès les premiers mois ou les premières années vu qu'ils ne font pas le chiffre qu'ils espéraient, vu qu'ils ont regardé une vidéo, quelqu'un a dit « Oh, moi je me fais 80 000, 100 000, 1 million de dollars sur Amazon », il s'est dit que bon, lui aussi pouvait aller le faire, mais c'est pas toujours ça. Donc voilà pourquoi les gens désistent très rapidement sur Amazon. Mais si toi tu veux te lancer, vraiment, je te conseille d'aller prendre une formation d'épargner beaucoup pour avoir un bon capital et ensuite, vas-y, lance-toi. Surtout pour un pays comme le Canada. Ce que vous ne savez pas, c'est que Amazon a ouvert encore un deuxième centre de distribution au Canada. Moi, je pense que le Canada, c'est un pays, comme j'ai dit, c'est même pas encore, il n'y a pas encore la population qu'on souhaite atteindre. Donc, la personne qui prendra les bases maintenant sera cette personne qui pourra clairement devenir, on m'a dit quoi, un grand dans une activité. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Admettons que tu entres dans Amazon au Canada maintenant. Qui sait, dans 10 ans, ça sera comme Amazon des États-Unis parce que la population sera plus nombreuse, on aura plus de gens, donc possiblement plus de clients, ok? Et sur Amazon, le premier à entrer, c'est celui-là qui gagne plus parce qu'il aura plus de commentaires, il aura plus de clics sur sa vidéo. Donc, vraiment, donc, la première personne à se lancer sera la première personne qui va gagner beaucoup d'argent. Mais bon, c'est pas seulement ça. Maintenant qu'on a fini avec Amazon et que tout ça est passé, je peux passer à autre chose. Et comme je suis une mère d'enfant, tu t'imagines bien que la chose, il est déjà 15 heures. Je dois préparer parce que les enfants rentrent 18 heures avec mon mari, donc il faudrait que quand ils rentrent, que je puisse quand même passer du temps avec eux avant qu'ils ne dorment vers 20h, 21h. Donc habituellement, je m'arrange à ce que tout soit propre à la maison, que la nourriture soit prête. Comme ça, quand ils rentrent, j'ai quand même du temps avec eux. Je n'ai pas à me concentrer sur mon travail. Et c'est l'une des raisons pourquoi j'avais décidé d'être entrepreneur. C'est parce que je voulais, quand mes enfants rentrent, que je sois disponible pour eux. Par contre, quand tu es une personne qui travaille à temps plein, c'est un peu difficile parce que quand tu rentres, toi-même, tu as tes problèmes, tu as ta fatigue. Donc, te concentrer sur les enfants, ce n'est pas toujours le cas. Alors, la deuxième chose qu'on va faire ensemble, c'est que je vais aller avec toi dans ma cuisine. Je vais te montrer qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Un mets très spécial, typiquement camerounais. Oui, je cuisine beaucoup africain chez moi et je veux que mes enfants connaissent la nourriture africaine avant même de connaître la nourriture québécoise. Mais très prochainement, je vais t'emmener aussi dans un restaurant. On va découvrir le mets principal du Québec. Et je pense que tu vas adorer parce que moi, j'adore ce mets-là, ok? C'est tellement bon. Il y a de la viande à l'intérieur. Voilà la petite astuce. Beaucoup de viande à l'intérieur. Mais même si ça dépend de toi, tu peux choisir plusieurs choses, ok? Mais bon,
Aujourd'hui, je vais te montrer le plat que je cuisine. Tu vas voir ça de toi-même. Ceci aussi pour te dire que toi qui veux immigrer au Québec, au Canada, ne te dis pas que voilà, tu vas tout perdre, tu ne vas plus avoir ta nourriture. Pas du tout. On a un magasin ici qu'on appelle Sami Fruits, ok? Dans ce magasin, il y a tout ce que tu veux. Il y a le taro, il y a le macabo, il y a le plantain, il y a le manioc, il y a l'igname blanc. Quand ma mère est arrivée ici, elle était comme, mais pourquoi est-ce que vous prenez même les choses du Cameroun? Il y a les pastèques, il y a les grosses pastèques, même le genre que tu n'as même pas dans ton pays. Les gros doigts de plantain mûr, là, le genre que tu n'as même pas dans ton pays, ok? Donc, il y a vraiment tout ici. Donc moi j'achète ça par mois et quand je vais cuisiner je prends dans le frigo et je cuisine. Donc la stratégie que je vais te donner aussi en tant que mère d'enfant qui me regarde, c'est que quand tu t'en vas sur Sami Fruits, achète tout, si c'est le manioc, le macabo, et ensuite quand tu arrives à la maison tu épluches et tu mets au frigo. Par exemple moi quand je rentre, je peux éplucher mon macabo, râper le macabo dans ma machine et ensuite je fais des petits paquets que je lance au congélateur. Comme ça, le jour que je vais cuisiner, très facile, je prends mon macabo qui est déjà râpé et voilà, je mets au feu, je fais mon quoi coucou. Les Camerounais, vous comprenez, n'est-ce pas? Le quoi coucou, voilà. Donc, et pour le manioc, pareil, j'épluche, je découpe bien, je mets au frigo. Le jour que je vais cuisiner, allez, je lance dans la marmite. Pareil pour la patate. Donc, voilà la stratégie que je te donne pour ne pas aller tout le temps quand tu veux préparer, tu peux acheter, ça te coûte plus cher, ça te fait perdre du temps. Alors que si tu fais comme ça, tu manges tranquillement et ça a toujours le même goût. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait le même goût. Et donc, pour avoir l'huile rouge, les épices, là, quand même, tu dois aller vers les magasins africains. Et il y en a, surtout à Montréal, où c'est quand même une zone métropolitaine. Donc, ce n'est pas les magasins qui manquent, you know. Il suffit que tu cherches là dans ton coin, tu tapes marché africain. Tu vas trouver plein de magasins africains où tu pourras aller faire tes courses spécifiques comme le coquille, le pistache, comment on appelle ça, le bâton de manioc. Mais aussi, il y a aussi des gens qui livrent africains chez vous. Voilà, je fais la publicité gratuite parce que voilà, j'ai déjà utilisé le service, c'est vraiment génial. Tu commandes aujourd'hui et le lendemain tu es livré. Je parle ici de distribution LOVAF. Je vais donc mettre le lien ici. Vous pouvez aller dans le site, vous qui êtes, je pense qu'il livre à Montréal. Vous qui êtes à Montréal, vous pouvez passer vos commandes et vous serez livré en 24 heures, ok? Donc voilà, tous les noms que je cite ici, c'est gratuit, ok? Je ne suis pas payée du tout, c'est juste parce que j'apprécie et que je veux aider ceux qui sont nouveaux ou alors ceux qui veulent savoir comment ça se passe et comment je gère en fait la petite famille. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais te montrer. Ok, je vais te montrer. En même temps, j'ai envie de te montrer le dehors. Comment ça se passe quand on est en train de passer en fait de l'hiver au printemps. C'est le printemps? C'est le printemps, oui. Oui, donc voilà, on est en train de passer de l'hiver au printemps. Ensuite du printemps, on va passer à l'été. Donc au printemps, tout ce qui se passe, c'est quoi? La neige là va dégeler, ça va fondre, il y aura un peu de pluie aussi et tout ça. Donc je vais te montrer aussi derrière chez moi pour que tu puisses voir vraiment la neige et la réalité du Canada. Mais avant, laisse-moi te présenter mon plat. Ok. Alors, c'est un peu sombre ici, mais bon, voilà, moi je vais faire aujourd'hui de la banane malaxée, you know. Mais la banane malaxée, pas avec les arachides écrasés, mais avec les arachides mouillés, arachides que j'ai pris au Cameroun, mais vous pouvez aussi trouver ça ici. Donc, j'ai déjà fait les oignons, l'ail, le ginger et je vais très bientôt éplucher ma banane. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis dans l'eau, c'est pour que la sève puisse quitter. Comme ça, quand je vais éplucher, je n'aurai pas les mains tout noires avec de la sève. Il y a déjà aussi ma viande qui est déjà en train de cuire. Ce sont les tripes. Je pense que l'eau est même en train de finir. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer à la fin quoi ça va ressembler mon plat. Et moi, je fais ça avec de l'huile rouge, ok? Je vais te montrer mon huile rouge. Est-ce que j'en ai même encore? Je pense que oui. Alors, voilà l'huile rouge que j'utilise. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, voilà l'huile rouge que j'utilise.
Je ne sais même pas celui-ci. Je pense que je l'ai pris dans un marché africain. Habituellement, je l'achète à la FEM. La FEM que vous avez vu, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Ok? Donc, je vais te montrer à la fin à quoi ça va ressembler. Mais bon, ceux qui connaissent la banane malaxée, ça n'a rien de différent de la banane malaxée du pays. Maintenant, je vais te montrer l'extérieur. Je vais te montrer alors l'extérieur. Voilà alors la neige là qui est déjà en train de fondre. Il y a ça partout. Ça c'est la piscine qu'on a recouvert parce que en hiver il faut couvrir la piscine. Et voilà donc ce qu'on appelle les duplex. Pour ceux qui veulent tant voir les duplex depuis longtemps, voilà ce qu'on appelle les duplex. Tu vois, il y a un rez-de-chaussée, il y a un niveau en haut. Habituellement, c'est 2, 5,5 ce duplex particulièrement. Mais tu peux trouver des duplex avec des 2, 4,5 et tout. Donc, ça dépend. Mais quand je parle de duplex, c'est ça. 2, donc rez-de-chaussée, un niveau en haut et il y a le sous-sol. Presque toutes les maisons à Montréal ont le sous-sol, surtout les résidentielles. Donc, il y a le sous-sol. Donc, habituellement, parfois, tu vas voir aussi les gens transformer leur duplex en triplex. Donc, c'est faisable, mais il faut vérifier avec la zone, avec la mairie pour savoir. Comme nous, on avait acheté la maison avec un duplex, mais on a transformé le bas pour mettre un 4,5 et pouvoir mettre des locataires. Donc, voilà le duplex. Voilà des duplex. C'est jumelé. Donc, chaque personne a son duplex. Nous aussi ici c'est jumelé. Donc voici notre partie. Et voilà mon voisin. Ok, comme tu vois. Donc c'est en fait ça. C'est en fait ça. Je vais retourner mon écran et je vais te montrer quand je vais finir de cuisiner. Ok. Alors la petite astuce de la fin que je voulais partager avec toi, c'est quoi? En fait, je vais répondre à la question de comment rédiger un email à un employeur. Ok. Cette astuce ça marche. Je vous le dis très clairement. Donc, pour rédiger un email à un employeur, il faut être très professionnel d'abord, ok? Alors, habituellement, quand tu veux postuler, admettons que tu as vu, on t'a dit écrivez à l'email ci-dessous. Quand on te dit écrivez à l'email, c'est pas que tu dois venir dans l'email là, commencer à décrire tes expériences. Ça, tu dois mettre tout ça dans ton CV canadien. Et si tu n'as pas encore ton CV canadien, c'est le moment de venir nous contacter, de venir nous écrire à l'email hello@commercial.com pour qu'on puisse faire aussi ton CV canadien. Donc, comme j'ai dit, j'offre des services en CV canadien, bilingue, lettre de motivation, coaching, entrevue. Donc, viens nous voir si tu as besoin de l'un de ces 3 services et on se fera un plaisir de rapidement t'aider dans ce sens. C'est payant, ok? Très clairement, c'est payant. Ça demande du temps et de l'effort, donc bien sûr, ça doit avoir un coût. Donc, voilà. Comme je disais, pour rédiger un email, c'est vraiment très facile, mais il faut savoir comment le faire. Pourquoi? Parce que même si tu as le plus beau CV canadien, même si tu as la plus belle lettre de motivation, si tu fais mal ton email, parce que c'est le premier contact, quand il clique, c'est la première chose qu'il lit rapidement avant d'aller voir ton CV. Si déjà dans l'email, c'est bizarre, ça se peut qu'il ne continue pas du tout. Donc, il faut être très bref. Quand on rédige un email, il faut être professionnel, il faut écrire des choses qui vont inciter l'employeur à aller cliquer. Très rapidement, donc, comme ça, la première astuce que je vais te conseiller, c'est que dans l'email, tu dois dire où est-ce que tu as trouvé le poste, où est-ce que tu as trouvé l'offre d'emploi. Deuxièmement, tu dois rapidement dire pourquoi ça t'intéresse d'aller travailler avec eux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu cliques sur cette offre d'emploi ou alors pourquoi c'est cette entreprise-là qui t'intéresse. Je vous dis pourquoi. Les employeurs aussi aiment être flattés, you know. Ils aiment avoir l'impression que vous avez fait quand même des recherches sur l'entreprise et que vous connaissez quand même où est-ce que vous êtes en train d'aller. Ok? Ils aiment savoir que vous êtes aussi cette personne-là qui avait de l'intérêt pour leur entreprise et qui partageait les mêmes objectifs que l'entreprise. Et donc, très clairement, pour montrer ça, il faut montrer rapidement dans l'email. Pas être long, hein, parce que comme je dis, c'est vraiment juste quelques lignes pour leur dire que voilà, j'ai vu et je suis intéressée. Ok? Et en dernier lieu, rapidement, vous donner quelques petites compétences en lien avec le poste ou un petit truc qui peut
qui peut faire changer, qui peut montrer à l'employeur que vous êtes le candidat idéal. Je ne vais pas dire ici parce que je n'aime pas dire clairement ce qu'il faut dire parce que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous apprendre comment ça se passe. Si je le dis, si tout le monde va écrire la même phrase, et ce n'est pas le but visé. Il faut que ça sorte de vous-même. Il faut que vous travaillez un peu en fait. Alors, donc, 3 trucs très importants. Premier paragraphe. Tu dis où est-ce que tu as trouvé l'offre. Deuxième paragraphe, tu dis qu'est-ce qui t'intéresse sur cette entreprise-là. Et c'est souvent très facile. Tu vas dans le site de l'entreprise et tu vas trouver quelques petits trucs. Il ne faut pas écrire des grands trucs. Quelques petits trucs qui montrent que, voilà, tu as fait des recherches sur eux et que tu connais un peu qu'est-ce qu'ils font. Et tu peux connaître aussi, tu peux mettre quelque chose qui montre la différence. Par exemple, si tu as fait les recherches, tu peux savoir que okay, cette entreprise offre ça de différent. Alors, c'est le moment de présenter pour qu'ils voient qu'en fait, réellement, tu es allé dans le site pour trouver quelque chose. Dernière étape maintenant, ce serait de montrer juste un petit truc qui fait la différence avec toi, qui montre que voilà, tu as les compétences en lien avec le poste que tu es en train de faire et en ligne. Et enfin, tu dis, ok, je suis disponible si vous avez des questions, si vous voulez quelque chose d'autre, si vous avez quelque chose. Et voilà, c'est tout. Merci. Ça doit être quelques lignes. Hein. On n'écrit pas des gros paragraphes là-dedans. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils partent voir ton CV et qu'ils te contactent pour pouvoir faire une entrevue. Beaucoup de gens, parfois, vous écrivez tout dans email. C'est pas ce qu'il faut. Parce que si vous écrivez déjà tout, on n'a plus besoin de vous contacter en entrevue. Il faut laisser l'employeur dans le doute. Il faut le laisser dans le suspense pour qu'il puisse vouloir en savoir plus sur toi. Et la seule manière de le faire, c'est d'être professionnel, bref, et d'écrire des choses qui vont être plaisantes pour qu'ils puissent vous contacter tout simplement. Ok? Alors, je pense que j'ai tout dit. Je vous donne comme ça ici des astuces qui normalement sont payantes même. Ok? Je pense que tout ce que tu peux faire pour moi, c'est aller t'abonner. Fais-moi plaisir, abonne-toi, partage cette vidéo pour que ça puisse toucher plusieurs personnes et que ceux qui sont coincés parce qu'ils ne savent pas écrire un email ou alors ceux qui ont déjà perdu beaucoup d'opportunités juste parce qu'ils ne savent pas écrire un email, qu'à partir de cette vidéo dorénavant, ils puissent réaliser leur rêve canadien. Alors, si tu apprécies ce que je fais, si tu apprécies ce que je dis, laisse-moi aussi un pouce de j'aime et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce que ce n'est que comme ça que tu recevras les nouvelles à chaque fois que je vais publier une vidéo. Alors, c'était l'instant, c'est facile. Ma journée après celle-ci, c'est que je vais faire le montage de ma vidéo et je vais la poster. Vous allez possiblement voir, aimer, commenter et partager. Et le soir, on va faire aujourd'hui, je pense qu'on va faire une soirée cinéma ou alors on va faire même une soirée pizza. On va faire quelque chose, c'est sûr, parce que il fait beau et j'aime quand il fait beau. Alors, c'était l'instant, c'est facile. En plus, c'est la fête des femmes, donc je vais fêter ça avec ma famille. On va donc se retrouver possiblement demain avec cette vidéo que j'ai tant envie de faire, mais je sais que ça va me prendre du temps, donc je me prépare très bien pour faire un merveilleux montage afin de vous présenter les gens qui, par mes conseils et par mes astuces, sont en train de réaliser leur rêve canadien. Si tu veux voir cette vidéo, abonne-toi, abonne-toi et partage celle-ci. On se retrouve donc très bientôt dans notre vidéo. Bye!